Tata, maman, déco, mesdames et messieurs. Je me suis souvent demandé pourquoi chez nous, en République du Congo, nos dirigeants et leurs enfants ont une fascination presque instinctive pour les femmes étrangères. Le phénomène est si répandu qu'il suscite parfois jalousie, amertume, voire colère chez nos compatriotes. Nos sœurs congolaises se demandent à juste titre, ne sommes-nous pas belles, intelligentes et dignes d'être les épouses de nos dirigeants? Pourquoi préfèrent-ils aller chercher ailleurs, souvent en RDC ou même en Europe? Cette question, au-delà du simple choix personnel, cache des implications profondes pour notre société, notre politique et même notre sécurité nationale. Et si je pousse un peu plus loin, ces mariages sont-ils toujours innocents ou cachent-ils des dangers pour la République? La question reste posée. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, évidemment, l'amour n'a pas de frontières. Personne ne peut dire à un homme ou à une femme de qui il ou elle doit tomber amoureux. Mais soyons francs, l'amour n'explique pas tout. Nos dirigeants ne sont pas des gens ordinaires et leurs choix personnels, en particulier celui du mariage, ont toujours une portée politique. Alors, que penser, par exemple, quand un ministre congolais rentre chez lui après un conseil des ministres où des lourdes décisions ont été prises à l'encontre d'un pays voisin, disons la RDC, et qu'il le trouve à la maison, son épouse originaire de ce même pays? Imaginez la scène. Fatigué de sa journée, ce ministre partage à sa femme innocemment le contenu des discussions, des sanctions économiques, une fermeture de frontières ou encore des mesures qui pourraient refroidir les relations diplomatiques avec son pays d'origine. Après tout, quoi de plus normal que de se confier à sa campagne? Mais voilà. Madame, touchée dans son patriotisme, ou peut-être inquiète pour les siens restés au pays, on informe ses proches. Simple maladresse ou véritable trahison. La frontière est fine. Et la République, dans ce cas, devient l'otage d'une situation aussi intime que dangereuse. Et ne dites pas que ce genre de choses n'arrive pas. Nous avons vu dans d'autres pays africains des situations où les épouses étrangères de hauts dirigeants ont influencé des décisions nationales. Je pense par exemple au cas de certaines élites au Cameroun où des rumeurs courent sur l'influence des familles étrangères, des premières dames dans des négociations d'État. Cela peut paraître anecdotique, mais dans un monde où les États cherchent à défendre leurs intérêts par tous les moyens, y compris les alliances matrimoniales, ce genre de scénario n'est pas à négliger. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, j'entends souvent nos sœurs congolaises se plaindre avec une pointe de jalousie bien légitime. Pourquoi nos frères, surtout ceux qui dirigent, vont épouser à l'étranger? Sommes-nous devenus invisibles? Est-ce qu'on nous trouve arrogantes, difficiles ou tout simplement pas assez prestigieuses pour accompagner un homme d'État? Et là, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons, nous aussi, un problème d'estime. Nos femmes congolaises sont belles, intelligentes et pleines de ressources. Elles savent tenir une maison et épauler un homme. Pourtant, elles sont trop souvent éclipsées par des femmes venues d'ailleurs, surtout de la RDC, notre voisin direct. Et c'est parce qu'elles représentent un exotisme particulier, ou bien parce que, dans l'imaginaire de certains, épouser une étrangère donne une touche d'élégance ou de modernité. Mais en réalité, cette tendance soulève une question plus profonde. Nos élites se sentent-elles réellement connectées à leur propre peuple? Le mariage est un acte intime, mais pour un homme ou une femme d'État, il est aussi symbolique. Épouser une compatriote, c'est quelque part affirmer son attachement à ses racines, à son identité. Lorsque nos dirigeants choisissent systématiquement des femmes d'ailleurs, cela donne l'impression qu'ils rejettent ce qui est local pour se tourner vers un ailleurs idéalisé. Et c'est là que nos sœurs congolaises ont raison de ressentir une certaine amertume. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs. Alors, je pose la question. Ces unions sont-elles un danger pour la République? Oui, potentiellement. Le mariage
quand il implique un dirigeant, devient une question de sécurité nationale. À l'heure où le monde est marqué par des tensions géopolitiques, des guerres économiques, une concurrence féroce pour les ressources, un simple dîner en famille peut devenir une opportunité d'espionnage involontaire. Ce n'est pas une exagération. Certains pays ont utilisé les alliances matrimoniales comme des armes de pouvoir. L'amour, aussi sincère soit-il, n'efface pas les liens d'origine ni les intérêts personnels. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans le paranoïa. Ces mariages peuvent parfois apporter des avantages, notamment en renforçant les relations entre deux pays. Une épouse étrangère bien intégrée peut devenir un pont culturel, un atout diplomatique. Mais cela suppose une vigilance accrue et une séparation stricte entre vie privée et responsabilité d'État. Et soyons honnêtes, combien de nos dirigeants ont cette discipline? Bah tata, bah maman, Bandeko, mesdames et messieurs, ce phénomène, finalement, nous oblige à réfléchir à notre identité et à notre souveraineté. Les dirigeants congolais doivent se rappeler que leurs choix privés ont des conséquences publiques. Épouser une étrangère n'est pas un crime, mais cela ne doit pas devenir une tendance qui éloigne l'élite de son peuple. Nos sœurs congolaises méritent d'être célèbres et reconnues et intégrées dans ces unions qui symbolisent aussi la représentation de notre nation. Et si je peux me permettre une note d'humour, nos dirigeants devraient peut-être écouter ce que leurs compatriotes murmurent. Les bonnes choses ne viennent pas toujours de loin. Souvent, elles sont juste sous nos yeux. Alors, pourquoi ne pas regarder chez soi avant de chercher ailleurs? Bah tata, bah maman, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.